Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très courte vidéo mais que je vous avais promis depuis il y a pas mal de temps. On avait réalisé une vidéo sur le Shimano DI2 où je vous montrais comment activer les fameux boutons qui se trouvent au-dessus des cocottes. Vous étiez nombreux alors à découvrir en même temps que la vidéo l'existence de ces boutons. Vous pouvez alors les paramétrer pour pouvoir par exemple changer de vitesse, changer de plateau. Bref, ils sont entièrement paramétrables dans l'application iTube. Mais je vous avais dit aussi dans cette vidéo qu'on pouvait utiliser ces fameux boutons pour venir contrôler son Garmin. Dans cette vidéo, je vais alors vous montrer pas à pas comment activer les boutons avec la nouvelle application iTube et aussi les paramétrer pour les rendre utilisables avec votre Garmin. Et ainsi, vous allez voir, pouvoir réaliser tout un tas d'actions. Vous allez voir qu'avec un simple bouton, on va pouvoir aller jusqu'à 3 actions différentes sur son Garmin. Allez, place à cette vidéo et on se retrouve juste après le petit générique. Let's go! Cette vidéo a un peu tardé à arriver et pour cause, je n'avais plus avec moi de Shimano DI2, mais avec la construction de mon mulet, vous le savez, j'y positionne un groupe Shimano DI2 dessus. D'ailleurs, si vous avez loupé cette série de vidéos sur mon mulet, je vous invite à aller la retrouver en cliquant en haut à droite de l'écran. Mais aujourd'hui, on est là pour parler paramétrage du DI2 et surtout association du DI2 avec votre Garmin. On va voir qu'on va pouvoir vraiment naviguer dans son Garmin et associer à un niveau de pression différentes tâches qui vont vous permettre de ne plus devoir utiliser vos doigts sur l'écran tactile. Donc ça peut être super intéressant en hiver lorsque vous avez des gants non tactiles par exemple, ou si vous avez un Garmin qui n'est pas tactile. Dans les premiers niveaux de gamme, ils ne sont pas tactiles, donc vous pourrez venir les contrôler avec votre DI2 si vous avez ça. Donc ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant. La première chose à faire, c'est de se rendre sur l'application iTube sur son téléphone pour pouvoir aller dans les paramètres des manettes et ainsi pouvoir activer ce fameux troisième bouton et les mettre dans un état, vous allez voir, qui s'appelle Defly. Allez, on fait ça tout de suite. Allez, on se retrouve avec la petite capture d'écran de mon téléphone et on va directement se rendre sur l'application iTube qui est une application qui a été mise à jour avec le nouveau DI2 12 vitesses et qui est vraiment très bien faite et très facile à utiliser. Pour pouvoir se connecter à son vélo, donc à mon Yoeleo R12, direction le vélo et on reste appuyé sur le bouton du dérailleur arrière jusqu'à temps que la LED clignote bleu. Et c'est le cas. Hop, voilà, détecté. Vous avez vu, ça l'a tout de suite détecté et on va pouvoir se connecter. L'application passe en revue alors toutes les caractéristiques de votre groupe pour retrouver sa configuration et pour pouvoir la modifier. Voilà qui est fait. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils appellent interrupteur, donc la manette de changement de vitesse à gauche et la manette de changement de vitesse à droite. Lorsque l'on va rentrer dans ces configurations-là, on nous demande d'appuyer sur un bouton de la manette gauche, hop, ce qui est fait, et on nous demande un bouton de la manette droite, ce qui est fait. Voilà, je sais pas pourquoi, ça avait bugué. Et on voit que d'origine, la manette, car j'en ai touché à rien du tout, on voit que d'origine, le bouton du haut s'appelle Defly Channel 1 et Defly Channel 2. Et c'est exactement cette configuration qu'il vous faudra sur votre manette lorsque vous allez rentrer dans votre configuration. Vous voyez que sur ce bouton de dessus, on peut venir y attribuer dérailleur avant haut, dérailleur avant bas, dérailleur arrière haut, dérailleur arrière bas, et puis des fameux Defly Channel 1, 2, 3, 4. Pourquoi on retrouve 4 channels Defly? Parce qu'on peut rajouter des interrupteurs, ce qu'ils appellent des interrupteurs, mais des petits boutons additionnels d'action. Et donc on pourrait par exemple mettre D1 à gauche, D2 à droite, et puis sur les fameux petits boutons additionnels, D3, D4, ce qui permettrait d'avoir jusqu'à 4 boutons configurables sur votre Garmin par exemple, et ainsi pouvoir les récupérer. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Il suffit ensuite maintenant de venir appliquer, mais comme j'ai absolument rien changé, je ne peux pas appliquer. Mais si vous avez changé, vous de votre côté, la configuration en mettant Defly, le bouton appliquer sera
mis à jour et vous pourrez cliquer dessus. Et puis bah voilà, sur l'application Shimano eTube sur votre smartphone, vous n'avez rien besoin de faire en plus. Vous pouvez vous déconnecter et maintenant tout va se passer directement sur le compteur. Donc déjà, on peut allumer le compteur. Il faut savoir que je n'ai pas encore linké le DI2 de mon Yoeleo, pardon, sur le Garmin. Donc il va falloir commencer par faire ça. Et vous allez voir que en faisant ça, eh bien déjà, cela va déclencher une action. Donc on va aller dans les menus du Garmin. Donc suivant le Garmin que vous avez, bah, les menus vont être un peu différents. On va y ajouter des capteurs, car c'est sous forme de capteurs que l'on retrouve les DI2. Donc ici, vous allez venir chercher Shimano DI2. Changer les vitesses avant ou arrière. Voilà ce qu'il me demande. Bon bah voilà, il me l'a trouvé parce que tout à l'heure, c'était déjà activé, donc j'ai pas eu besoin de le réveiller. Et voilà, j'ai détecté mes différents, mon capteur Shimano DI2. On me demande si je veux rajouter un écran de données personnalisé pour les nouveaux capteurs. Une fois que j'ai activé ces fameuses données, ça me dit un tout petit message et c'est là où ce message ne serait pas apparu si je n'avais pas configuré mes manettes en D-Fly, configurer les boutons DI2. Et là, je mets oui. Voilà. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir jusqu'à 4 canaux. Donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc là, j'ai bien que le 1 et le 2 d'activer. Hop, pardon, j'ai appuyé. Et donc, c'est sur ce menu que l'on va pouvoir vraiment venir tout changer. On a alors la manette A et la manette B. Et on va pouvoir vraiment attribuer aux deux boutons, donc celui-ci et celui-ci, tout un tas de fonctions. Regardez. Hop, on va aller sur la première manette. Et là, on voit que d'origine, une simple pression. Alors, j'ai pas regardé c'était quelle manette. Donc, c'est la manette gauche. Ok, la manette gauche. Là, on peut voir qu'une simple pression va faire page précédente. Un maintien sur le bouton foncé fait page précédente. Et si on appuie 2 fois sur le bouton, cela fait page précédente. Mais on va voir que quand on clique sur une action, on va pouvoir faire tout un tas de petites actions. Donc, on va pouvoir faire le classique page précédente et page suivante. Ce qui est déjà plutôt bien parce que c'est quelque chose que l'on fait assez souvent lorsque l'on veut, par exemple, avoir les données de montée ou autre lorsque l'on est en montée. Et bah, si on peut se dégager et ne pas avoir à switcher avec le compteur, mais directement avec les manettes, c'est plutôt intéressant. Mais vous allez voir qu'on peut faire quelques autres trucs plutôt cool, comme enregistrer un circuit, démarrer, arrêter le chrono, activer le rétroéclairage. Ça, je trouve ça vraiment génial parce que des fois, vous passez dans des zones où c'est un peu moins lumineux, vous voyez rien, vous êtes obligé d'appuyer sur l'écran pour pouvoir réactiver le rétroéclairage et voir quelque chose. Bah, bim, vous pourrez alors appuyer sur votre manette et ça va activer le rétroéclairage. Afficher la carte, vous voulez faire un raccourci pour que ça affiche la carte, afficher le profil d'altitude, afficher le récapitulatif, activer ou désactiver les feux si vous avez des feux connectés. On en reparlera, mais j'ai des feux connectés, donc je pourrais largement faire ça. Changer le mode de feu, pareil. Encore une fois, au lieu de devoir bidouiller sur le feu, etc., si vous avez des feux connectés, bah, juste avec votre manette, vous pourrez venir changer le mode de feu. Et ça, c'est vraiment très très cool. Et capture d'écran, bon, ça, honnêtement, la capture d'écran, non, merci. Donc, on est sur la manette de gauche, donc moi, je vais mettre page précédente pour une simple pression. Ensuite, si je maintiens le bouton allumé, je vais mettre afficher la carte, car c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Et puis si j'appuie 2 fois, je vais mettre le rétro-éclairage. Hop. Et puis sur la manette droite, donc page suivante, avec une simple pression, ça je suis d'accord. Avec le bouton allumé, eh bien je vais commander mes feux. Donc activer ou désactiver les feux. Et en appuyant 2 fois, je vais changer mon mode de feu. Et ça, c'est vraiment cool. Et vous allez voir que c'est effectif directement. Vous allez dans une sortie, comme si vous alliez faire une sortie. Et là, avec ma manette et mon bouton à droite, regardez. Voilà, ça vient changer la page. Incroyable! Et ça marche. Hop. Un appui long, ça m'affiche la carte. Vous avez vu qu'il y a une petite latence. C'est fait exprès cette petite latence si vous faisiez un double clic pour que ça soit le double clic qui soit effectif.
et non le simple clic. C'est pour ça qu'il y a une toute petite latence, mais franchement, c'est pas spécialement très dérangeant. Et on va attendre que le rétroéclairage s'arrête. Voilà, le rétroéclairage s'est arrêté. On voit clairement moins bien. Un petit double tap. Le rétroéclairage se rallume. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Vous savez maintenant comment configurer vos boutons pour pouvoir les connecter à votre Garmin et pouvoir les utiliser directement sans avoir besoin de toucher. Hop, on arrête le petit compteur, ça sert à rien d'user sa batterie. Sans avoir à devoir bidouiller votre Garmin. Vous pourrez, sans lâcher les mains de votre cintre, utiliser votre Garmin comme vous le voulez, activer les feux, le rétroéclairage, démarrer une sortie, vous commencez à partir, rouler, vous avez oublié d'appuyer sur le bouton Start, et en appuyant sur un bouton supplémentaire sur votre cintre, vous pourrez le faire, et comme ça, bref, vous pouvez tout faire sans lâcher les mains. Pas de perte de sécurité, c'est vraiment très cool. J'espère que vous aurez découvert cette fonction grâce à moi et que vous allez le mettre en application dès demain si vous avez un Garmin et un Shimano Di2. En tout cas, allez checker ça, essayez de faire votre propre configuration et redites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça utile ou pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce en bas de la vidéo et on se retrouve très vite sur YouTube. Allez, ciao tout le monde, bye!